Aussi évidemment au groupe April à Joël Guillot et Magali Chatin et toute l'équipe autour d'elle avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. C'est un vrai plaisir de venir vous parler un petit peu de ce stress oxydatif. Tous les acteurs de santé concernés s'accordent au moins sur un point. La médecine de demain sera préventive, individualisée et elle laissera une grande autonomie aux patients pour gérer eux-mêmes une partie de leur santé. Alors si cela est vrai, bien encore faut-il qu'on ait les moyens de gérer notre santé. Et les moyens de gérer notre santé, c'est aussi d'abord d'essayer de la diagnostiquer quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Quand ne l'est-on plus avant d'être malade et avant d'aller voir son médecin parce qu'on a une maladie? Alors on est bien sûr dans le domaine de la prévention, et c'est vrai que l'extraordinaire augmentation de la longévité que vous connaissez nous impose aujourd'hui des vraies stratégies de prévention actives. D'une part parce que un certain nombre de maladies nous guettent tous et il vaut mieux les prévenir que d'essayer de les guérir. Et puis parce que le problème étant évidemment d'avancer dans l'âge et on sait que l'on va vieillir, qu'on va en tout cas avoir une expérience de vie beaucoup plus augmentée. Il est extrêmement important évidemment que ces années-là qui nous sont données soient de bonnes années et que ce ne soient pas évidemment des années de maladie. Alors je vais vous donner enfin. Ça apparaît en tout petit sur cette diapositive, mais en fait il devrait prendre la totalité de l'image, la prévention, parce que c'est là où nous avons le plus de prérequis scientifiques qui montrent qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui faire de la prévention sérieuse sans s'occuper de ces phénomènes d'oxydation et donc sans lutter contre le stress oxydatif. L'étude Sugimax, dont vous avez probablement entendu parler, était une grande étude française, à peu près 15 000 cas, suivis pendant 8 ans. Et dans cette étude, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui a pris un cocktail d'antioxydants et un groupe qui a pris le placebo. Donc c'était une étude très sérieuse sur le plan du protocole, et l'étude a montré, en tout cas chez l'homme, que les hommes qui ont pris les antioxydants par rapport à ceux qui ont pris le placebo ont fait plus de 30% de moins de cancer en 7 ans, 8 ans, et de morts, toutes causes confondues. Donc c'était une première étude qui a montré que la prise d'un supplément antioxydant donnait des résultats absolument extraordinaires, parce que ce sont des chiffres quand même impressionnants.